À la une de l'actualité de ce jeudi 24 février, la ville de Lyon lance un cri d'alarme. Il manque beaucoup trop de personnel qualifié dans les crèches. Pour elle, la faute revient à la région. Elle ne forme pas assez de personnes au métier de la petite enfance. Reportage à suivre dans ce journal. Il va être de plus en plus difficile de se garer gratuitement dans le 7e arrondissement de Lyon. À partir de juin, plusieurs rues seront payantes. Une mesure loin de faire l'unanimité chez les Lyonnais. Et si vous êtes catholique pratiquant et que vous avez plus de 26 ans et que vous recherchez l'amour, un site internet a été créé spécialement pour vous. Ce sont 2 Lyonnais qui en sont à l'origine, lancé début février. Ils comptent déjà 500 inscrits. Après Villeurbanne, Lyon tire aussi la sonnette d'alarme. La ville manque cruellement de personnel pour ses crèches. La faute, selon elle, à la région qui n'a pas mis en place un quota de formation au métier de la petite enfance suffisant. Les explications de Mélanie Ferreira. Dans les crèches de la ville, une centaine de postes est à pourvoir, mais les candidats formés manquent à l'appel. Pourtant, la municipalité fait tout, selon elle, pour attirer de nouveaux professionnels. Elle a augmenté les salaires, 90 € bruts pour les auxiliaires de puériculture, 150 € pour les éducateurs de jeunes enfants, mais rien n'y fait. De notre côté, on peut dire qu'on fait les efforts qu'il faut pour faire en sorte de répondre aux besoins des familles. Maintenant, on a besoin que les autres pouvoirs publics prennent leur part, l'État bien sûr, et les régions aussi. Et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on n'a pas assez de professionnels formés par les établissements de formation. Or, c'est la région qui fixe les quotas de formation dans les écoles. Et selon l'adjoint au maire en charge de la petite enfance, ils sont plus qu'insuffisants. La région, à l'heure qu'il est, nous propose une cinquantaine d'augmentation de quotas de formation sur les auxiliaires de puériculture pour la rentrée 2022 et 0 pour les éducateurs de jeunes enfants. Et évidemment, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer comme ça sans rendre visible ce problème et sans que l'ensemble des parties prenantes prennent leurs responsabilités. Des chiffres contestés par Laurence Fautra, vice-présidente à la région en charge de la santé. Elle annonce 246 places supplémentaires à la rentrée pour la formation d'auxiliaires de puériculture. En attendant, à Lyon, depuis le début de l'année, la moitié des crèches municipales a déjà dû réduire ses horaires d'ouverture à cause de problèmes d'effectifs. Attention, le stationnement dans le 7e arrondissement de Lyon va devenir payant en grande partie, une mesure qui va être appliquée en juin prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que du côté des riverains, cette mesure a du mal à passer. Un reportage de Louis Léger. Les eurodateurs vont fleurir dans cette rue. Stationner gratuitement ne sera plus possible. Ses habitants, eux, sont loin d'être convaincus. C'est une absurdité parce que les gens ne savent plus où se garer. Il faut tourner pendant une demi-heure pour chercher une place et en plus ils vont nous faire payer les places. Le contribuable, ils n'en ont rien à faire. Je connais quasiment tout le monde, personne ne va payer et ça va rester comme ça. Ils ont fait payer en là-bas, au niveau du métro, personne n'a jamais payé et au bout d'un moment ils vont en avoir marre d'envoyer des amendes. Pour les comités de quartier, il était nécessaire d'agir. La zone est confrontée depuis plusieurs années au phénomène de voitures ventouses. Ça a pour conséquence que beaucoup de gens qui viennent travailler dans le centre de Lyon viennent se garer ici pour la journée. Ils arrivent le matin, repartent le soir. Et le stationnement sur voirie ne peut plus fonctionner pour un usage quotidien des riverains. Depuis leur arrivée à la mairie, les écologistes étendent les zones où il faut payer pour se garer. Et ces mesures vont se poursuivre tout au long du mandat. Aujourd'hui, on est dans une situation où un peu plus de la moitié de la ville de Lyon est payante. On a commencé par le 1er et le 4e arrondissement. Il y aura le 7e arrondissement aussi avant l'été. Et ça continuera comme ça tout au long du mandat. Des tarifs résidents seront mis en place. Les habitants du 7e arrondissement, eux, devront payer 20 € par mois pour stationner. En bref, le déplacement de Jean Castex qui devait originellement avoir lieu demain a été annulé. Il devait se rendre sur le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône avec 3 de ses ministres, dont Olivier Véran. Tous resteront donc à Paris, le Premier ministre devant rester auprès d'Emmanuel Macron pour gérer la crise entre l'Ukraine et la Russie. Qui parrainer pour ces élections présidentielles? C'est le choix que va devoir faire la maire de Civrieux-d'Azergues pour aider l'élu à lancer une consultation citoyenne pour demander l'avis de ses administrés. Ça commence demain et ils ont jusqu'à lundi pour participer. Écoutez. J'avais pas du tout d'intention de parrainer un candidat pour les élections présidentielles. Et pour le coup, j'ai été contactée par une première administrée qui m'a suggéré de parrainer un candidat.
Puis un deuxième message d'un deuxième administré. Et puis bon, bah là, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Je me disais qu'on ne représentait pas forcément non plus tous les administrés de la commune. Et donc, voilà, est venue l'idée comme ça, un peu très rapidement, en fait, de se dire, bon, bah allez, on lance une consultation et puis on va voir ce qui va se passer. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a été officiellement déclarée aujourd'hui. En réaction, la mobilisation de la communauté ukrainienne de Lyon s'accélère. Ce soir, un nouveau rassemblement est organisé devant l'hôtel de ville. Amélie Duchamp, vous êtes sur place. Il y a du monde derrière vous. Effectivement, ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés ici sur la place de la Comédie devant l'hôtel de ville. Alors on a beaucoup de drapeaux aux couleurs de l'Ukraine, des drapeaux bleus et jaunes. On entend beaucoup de mots ukrainiens et puis il y a beaucoup d'émotions sur cette place. On a vu des gens qui tombaient dans les bras les uns des autres en larmes et puis j'ai pu rencontrer une dame d'origine ukrainienne qui était les larmes aux yeux, très très inquiète pour toute sa famille qui est restée sur place et surtout qui bouillonnait de colère, qui m'expliquait que la colère ne suffisait pas à expliquer ce qu'elle ressent parce que rien n'a été fait pour stopper la guerre, dit-elle. Rien n'a été fait pour arrêter Poutine alors que cette guerre était prévisible depuis plusieurs années. Donc on a beaucoup d'Ukrainiens ici, mais on a aussi des Russes, comme Ilya. Il est étudiant ici à Lyon et son père est d'origine ukrainienne et il est contre la guerre. Pour moi, dans mon mentalité, le peuple russe et le peuple ukrainien, on était frères et sœurs. Et du coup, c'est très dommage qu'à cause de quelqu'un, on commence de se détester, on se déteste, ça fait des années qu'il y a la haine contre les peuples. Ce que je ressens à propos de cette situation, c'est la honte. Pour moi, dans ma tête, le gouvernement représente l'opinion du peuple. Sauf que tous mes proches, tous mes entourages, ils sont contre ça et je ne vois pas quel intérêt mon pays en ce moment représente. Je vois c'est l'intérêt d'une seule personne. Et donc le bâtiment de l'hôtel de ville devrait être paré des couleurs de l'Ukraine, bleu et jaune à la tombée de la nuit. Et d'ores et déjà, un deuxième rassemblement est prévu ce dimanche à 15h, place Bellecour, pour soutenir les Ukrainiens. Merci Amélie pour toutes ces explications. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur et que vous avez plus de 26 ans et que vous êtes un fervent catholique, un site de rencontre a été spécialement créé pour vous. Il s'appelle Navis Fidelis et il a été créé par deux Lyonnais, Aline Picard et Victoria Garmi. L'idée est venue à l'esprit de l'abbé Spriet à force de discussions avec de jeunes catholiques en quête de rencontres amicales ou amoureuses. Après quelques années de réflexion et de développement, Navis Fidelis est lancé. Mais pour faire partie de l'aventure, il faut avoir plus de 26 ans, être pratiquant et parrainé. Là, on a mis en place en fait un système de référent ecclésial, donc un évêque, un prêtre, un diacre. Ce jeune connaît ce prêtre ou cet évêque ou cette religieuse et le religieux va valider, parrainer ce jeune, dire oui, je le connais, il peut rentrer dans le site. Une fois inscrit, la personne organise des événements pour rencontrer d'autres catholiques de sa ville. À l'inverse d'autres sites, c'est le contact humain qui est avant tout privilégié. La philosophie du site, c'est zéro virtuel, 100% réel. Donc en fait, on ne veut pas de catalogue de personnes. On ne peut pas chatter en ligne avec quelqu'un. On doit organiser un événement pour en fait rencontrer d'autres personnes. Des rencontres dans la vie réelle, c'est ce qui a plu à cette jeune femme, l'une des premières inscrites. Le côté je zappe, je regarde, je fais un peu mon marché en disant bah tiens celui-là me convient, celui-là me convient pas. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas du tout puisqu'en fait on juge beaucoup sur l'apparence, éventuellement sur quelques informations qu'on donne sur les sites, mais finalement on prend pas vraiment le temps de connaître la personne en profondeur et on peut passer justement à côté de belles personnes. Gratuit jusqu'à la fin du mois, il faudra ensuite payer 42 € par an en frais d'inscription. Lancé le 2 février dernier, Navis Fidelis compte déjà plus de 500 inscrits à travers la France. On en sait plus sur la programmation du festival Woodstower. 30 nouveaux noms ont été dévoilés ce jeudi. Plusieurs poids lourds du rap français sont attendus comme Niska, Joker ou encore de la musique électronique, Paula Temple ou encore Paul Kalkbrenner. Pour rappel, ce festival se tiendra du 24 au 28 août prochain au Grand Parc de Méribel-Jonage.